Salut et bienvenue à cette sixième partie de notre cinquième leçon qui porte sur le travail à l'établi. Et la leçon d'aujourd'hui va porter spécifiquement sur le traçage. Bien, ça serait probablement une bonne idée avant de regarder tous les outils de base du traçage de ligne, mais ce serait une bonne idée de définir ce qu'est le traçage réellement. Et à sa plus simple expression, on peut dire que le traçage consiste à égratigner de façon contrôlée et très propre la pièce pour définir les dimensions et les positions de certaines entités qui vont composer cette pièce-là. C'est en réalité le traçage ou c'est le dessinage de lignes sur un bloc à produire. C'est presque le contraire parfait de ce qu'on a fait en lecture de plan quand on prenait des lignes et on les plaçait sur une feuille pour définir la pièce. Mais maintenant, on prend les lignes de la feuille et on les dispose sur une pièce pour définir la forme de la pièce à produire. Il existe trois différentes raisons pour vouloir effectuer un traçage. On a des traçages de précision. On a des opérations de traçage de vérification ou de sécurité. Et on a des opérations de traçage de limite. Là, si on commence par regarder le traçage de précision. Le traçage de précision est effectué lorsque le traçage qu'on effectue définit l'entité finale ou la dimension finale de la pièce. Là, faites attention, ça ne veut pas dire traçage de précision, outil de précision, non. L'outil qu'on sélectionne pour tracer la pièce va dépendre de la tolérance indiquée sur le plan ou le dessin. Si on travaille sur un projet précis comme le bloc de montage, bien, on va utiliser des outils de traçage de précision supérieurs comme le Truscan-Vernier ou des équerres de blocage, et ainsi de suite. Si par contre on effectue un traçage de précision, mais sur une pièce qui est beaucoup moins précise, comme notre pièce, notre jauge à forêt, bien à ce moment-là, on utilise des outils de traçage comme l'équerre ajustable, la jauge de surface, parce que le projet est moins précis. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un traçage de précision, parce que si on prend un exemple de notre jauge à forêt, qui est une pièce moins précise, mais sur laquelle on a effectué une opération de traçage de précision. Et ça, c'était le traçage et le poinçonnage de l'emplacement des trous sur cette pièce-là, la jauge à forêt. Une fois qu'on a tracé et poinçonné l'emplacement de ces trous-là, mais ces trous-là étaient positionnés final. Je me guidais sur la marque de poinçon pour positionner mon trou à bonne place. Il n'y a pas d'autre opération de mesure qui peut venir me sauver. Donc, il est crucial que mon traçage soit bien effectué, bien précis, parce qu'elle définit l'emplacement des trous. Et c'est ça, une opération de traçage de précision. La deuxième technique de traçage, ce qu'on appelle souvent un traçage de sécurité. Bien, ça sonne bizarre, mais c'est réellement un traçage qu'on produit sur une pièce pour nous aider à éviter des erreurs. Bon, bien, comme premier exemple d'un traçage de sécurité, bien, on pourrait prendre les 8 trous de la face primaire de notre projet de bloc de montage. Là, ces 8 trous-là doivent être positionnés de façon très précise, ou assez précise en tous les cas. Je vais les positionner par repérage de bord sur la fraiseuse. Si vous ne savez pas ce que c'est que le repérage de bord, c'est lorsque j'utilise ce genre d'outils et plusieurs autres types d'outils de repérage pour trouver et définir mes surfaces de référence et de positionner ma machine à zéro par-dessus ces références-là. Si vous ne savez pas de quoi je parle ici, bien, voici un lien pour une petite vitre qui va expliquer le repérage de bord sur fraiseuse. Bon, si vous êtes à l'aise avec le repérage, bien, on va revenir ici et dire qu'on repère nos surfaces de référence et on va se déplacer en X et Y au-dessus de chacun des 8
trous à produire, puis on va les percer à l'aide d'un foret à centrer. Et ça veut dire que je ne veux pas, si je perce avec un foret à centrer, je ne veux pas ici, sur la fraiseuse, je ne veux pas ici faire une marque de poinçon au préalable. Mais c'est quand même une bonne idée d'effectuer un traçage. Là, pourquoi produire un traçage de sécurité sur une pièce qu'on va repérer et sur des trous qu'on va positionner à l'aide de position cartésien X, Y, de façon très précise sur une fraiseuse? Mais ça pourrait sembler comme une grosse perte de temps. Et si vous êtes parfait et vous ne faites jamais d'erreur, bien, c'est une perte de temps. Mais si, comme le reste de nous, êtres humains, bien, vous pouvez faire des erreurs, bien, le traçage de sécurité peut réellement vous sauver la vie en ce qui a trait à votre pièce. Parce qu'il y a amplement de raisons, il y a plusieurs raisons qui peuvent porter à l'erreur lorsque je positionne. Quand je fais mon repérage de bord, je peux oublier d'enlever la moitié du diamètre du palpeur dans mon calcul de positionnement. Puis ça me placerait à peu près 100 millièmes de pouce hors axe. Je pourrais, exemple, oublier si j'utilise mes colliers micrométriques, je pourrais compter ou mal compter le nombre de tours de manivelle que j'ai effectué. Je pourrais, si j'ai un lecteur digital, oublier de me remettre à zéro après un mouvement quelconque et perdre le fil des choses. Ces erreurs-là se produisent souvent. Et si j'ai rien pour me référer, bien souvent je vais aller percer des trous au mauvais endroit. Mais mon traçage de sécurité, il sert à ça. Si je repère tout avec attention, puis je me déplace au-dessus de mon premier trou, XY, avec la fraiseuse, et je descends la forêt à centrer pour venir percer mon premier trou, et je fais juste toucher le dessus de la pièce, et je constate, oh, la marque que je viens de produire ne concorde pas avec le traçage de sécurité que j'ai produit, mais ça devrait allumer une alarme et nous dire, oh, il y a quelque chose de pas correct ici, j'ai dû me tromper en quelque part. Là, il est possible que le traçage soit pas bon, mais force est de constater que fort probablement, le repérage de bord a été mal fait, ou il y a quelque chose de pas correct ici. Peut-être que même que ça pourrait être la tête de la fraiseuse qui est mal alignée, puis ça apparaîtrait de cette façon-là. Fait que vraiment, notre traçage de sécurité peut servir à ça. Et quand ça peut sauver une pièce d'une erreur bête qui ne serait pas perceptible sans avoir ce traçage-là, c'est bien difficile de savoir que mon foret est 50 millièmes à côté de l'endroit où il devrait être. Mais avec le traçage, je peux le voir tout de suite. Et c'est ça qui rend ce traçage de précision-là si important. Ça peut réellement nous sauver le derrière. Une autre raison qui justifierait un traçage de sécurité, bien, ça serait d'éviter le virage de pièces. Autrement dit, se mélanger sur quel point d'une pièce qu'on est en train de travailler dessus est notre point de référence. Là, si on définit un coin et un point de référence à la jonction de deux surfaces de référence et on mesure à partir de là pour produire une pièce, on ne veut pas faire à moitié des mesures d'un bord puis ensuite changer de référence de l'autre. On veut toujours revenir à cette référence-là. Et une façon d'éviter de se mélanger dans nos coins de pièces, c'est de produire un traçage de sécurité. Et dans ce cas-ci, ça peut être aussi simple que juste produire un petit X dans le coin d'une pièce. Et on avait fait ça avec notre jauge à forêt. Rappelez-vous qu'on a tracé un X dans notre coin inférieur droit une fois qu'on avait établi nos références là, pour s'assurer qu'on ne changeait pas de référence à mi-projet. Une autre raison d'utiliser un traçage de sécurité, c'est pour accélérer la cadence de travail. Là, attention, je ne parle pas ici d'accélérer le rythme de travail et qu'on va être en sécurité pour nos doigts, nos yeux et notre vie. Donc, ce n'est pas ce genre de sécurité-là. Moi, je parle d'une sécurité dans le fait qu'on va savoir qu'on ne gâchera pas notre pièce parce qu'on a enlevé trop de matière. Puis quand on peut couper allègrement sans avoir peur de l'enlever trop, bien ça accélère notre rythme de travail parce que ça évite des mesurages et mesurages et remesurages.
Et pour ça, on va regarder notre manche de marteau. Voici le manche qui n'est pas du tout complété. On surface un bout au début et on produit notre premier trou de centre. Ensuite, dans la vidéo du manche de marteau, bien, on plaçait la pièce dans un bloc en V sur le marbre pour venir tracer la longueur finale, pour retourner autour et couper. Là, ce traçage-là n'était pas un traçage de précision parce que je ne me fie pas sur cette ligne-là pour définir la longueur du manche. Mais si, au lieu de ça, je décide d'utiliser cette ligne-là pour accélérer la cadence, bien là, je m'en sers comme un traçage de sécurité, dans le sens que je retourne autour et maintenant, je peux couper allègrement sans m'inquiéter de sous-dimensionner la pièce, parce que je sais qu'en autant que je ne touche pas à cette ligne tracée-là, il va rester de la matière au bout de la pièce. Une fois que j'arrive proche de la ligne, bien là, je peux m'installer pour prendre ma dernière coupe. Et ça veut dire mesurer la pièce, définir avec précision combien de matériel qui reste à enlever, ajuster ma coupe et prendre cette dernière coupe en confiance que je vais avoir ma bonne dimension finale. Et tout ça a été rendu possible ou accéléré, une seule action de mesure une fois rendue à la machine, par ce traçage de sécurité. Donc, une bonne façon d'accélérer le rythme de travail. La troisième méthode de traçage que j'ai présentée au début, ou dont j'ai mentionné au début, c'était le traçage de limite. Et le traçage de limite, bien, ça nous aide à produire rapidement des pièces encore lorsque c'est des pièces qui sont peu précises. Parce qu'assez surprenamment, si on a une pièce comme un bloc ici, puis ça c'est le bloc que j'ai utilisé pour faire notre démonstration de tête à taraudé il y a quelques temps. Bon, ceci étant dit, si je voulais fraiser le bout de ce bloc-là et produire un bloc qui mesure 3 pouces, plus ou moins 10, mais plus ou moins 10 millièmes de pouce, c'est pas mal slack comme tolérance. C'est plus ou moins 3 cheveux dans chaque côté, là. C'est pas mal lousse. Bien, assez surprenamment, quand on a à produire des pièces qui sont pas mal lousses, on a tendance à manquer notre coup parce qu'on est des êtres humains. Et quand on sait qu'une pièce n'est pas très précise, c'est précis là, il y a une tolérance à respecter, mais il y a une très grosse tolérance à respecter. On a tendance à vraiment pas faire attention à ce qu'on fait et dans bien les cas, on finit par être sous-dimensionné même si notre tolérance elle est énorme. Et pour éviter ça, un traçage de limite s'impose. Puis dans ce cas-ci, c'est simple. Je tracerai une ligne à 2 pouces 990 millièmes et une deuxième ligne à 3 pouces 10 millièmes. Une fois installé dans la fraiseuse, je viens fraiser le bout. Je veux, pour une dimension extérieure, effacer la première ligne à 3 pouces 10, mais pas toucher à la deuxième à 2 pouces 990 millièmes. Et si j'ai réussi ça, si j'ai réussi à ne pas toucher à la deuxième, bien, ma pièce, elle est à l'intérieur de ses tolérances, en autant que j'ai effacé la première ligne à 3 pouces 10. Je n'ai même pas besoin de remesurer la pièce, parce que je sais que je suis à l'intérieur du jeu alloué. Et une autre raison d'utiliser un traçage de limite, ben, c'est lorsque je fais du pochetage ou du fraisage intérieur, je suis en train de fraiser une pochette. C'est tellement facile de surdimensionner une pochette quand on a juste une ligne tracée, si on veut fraiser visuellement, que ce traçage de limite, bien, ça aide beaucoup. Fait que pour l'intérieur, c'est encore plus important que pour l'extérieur. Bon, mais ceci dit, c'est nos 3 méthodes ou techniques ou raisons d'être de tracer. Et prenons quelques minutes pour regarder maintenant ces outils de traçage de base. J'aurais beaucoup de difficultés à imaginer, à commencer à parler d'outils de traçage sans commencer avec l'outil de base d'excellence qui est vraiment l'équerre combinaison. On peut tout faire avec cet équerre-ci. On a notre tête à centrer, on a notre équerre 45-90, on a notre rapporteur d'angle. Les deux derniers ici ont des bulles de niveau. Puis il ne faut pas oublier la règle également. Fait que c'est réellement un outil complet pour le traçage semi-précis. Là, on l'utilise en conjonction avec un traçoir, ou un traçoir, oui, c'est ça. Et moi, je préfère ceux-là, ils sont plus gros un petit peu, plus faciles à tenir à cause du molletage, mais
l'équerre combinaison vient avec un petit traçoir inclus. Donc, excellent pour toutes sortes de travaux. On a déjà parlé de cet outil-ci dans notre vidéo sur la métrologie, notre leçon de métrologie. Et on peut le voir et on l'a vu déjà utilisé dans notre projet Jauge à forêt. Donc, voici un lien pour ce vidéo-là. Là, si on regarde le reste de ce qu'on a ici, bien, on a un autre rapporteur d'angle ici qu'on peut voir utilisé dans notre projet Jauge à forêt. On a 3 types de poinçons. Poinçon de traçage, poinçon de centrage et poinçon en forme de ciseau qu'on peut voir encore utilisé dans notre projet Jauge à forêt. Et on a également des compas, petits, moyens ou gros, dépendant de ce qu'on a besoin de tracer. Les compas, évidemment, à pointe sèche, sont utilisés pour tracer des arcs ou des cercles. Et on peut voir ces compas utilisés dans notre projet Jauge à forêt. Donc, voici un lien pour ce projet important pour les outils de base de traçage qui est notre projet de Jauge à forêt. Là, ce qu'on vient de regarder, pas les autres outils ici, mais ceux qu'on vient juste de mentionner, ce sont tous des outils de traçage à main, donc qui n'utilisent pas de référence, on les tient dans nos mains quand on les utilise. Et ça veut dire que ce qu'il y a en dessous de tous ces outils-là, le marbre, dans ce cas-ci c'est un marbre en fonte, mais le marbre ou notre surface de référence n'est pas important pour ces outils-là. Par contre, la surface de référence ou le marbre, ce qu'on appelait dans le temps une table de traçage, c'est bien longtemps de ça, mais ce marbre sert de référence pour les autres outils de traçage qui sont, eux, un peu plus précis que les outils qu'on tient à main. Et on a 2 exemples ici d'outils ou d'accessoires qui peuvent être utilisés pour stabiliser une pièce lorsqu'on utilise des trusquins à vernier ou des jauges de surface pour effectuer une opération de traçage. Puis on a ici comme exemple un bloc en V. Puis on se rappellera qu'on a utilisé un bloc en V pour stabiliser notre pièce, notre manche de marteau, lorsque j'ai tracé sa longueur finale à l'aide d'un trusquin à vernier. Évidemment, lors du traçage, bien, je suis en train de pousser sur le côté d'une tige très haute qui a une toute petite base. Le manche du marteau était juste à peu près 3/4 de pouce en diamètre. Donc, en le fixant dans un bloc en V, et à ce moment-là, on utilise un plus gros bloc en V que celui que j'ai ici, puis en le fixant dans un bloc en V, eh bien, on le stabilise. Et ça veut dire que lorsqu'on trace la ligne, bien, on va avoir une belle ligne claire et précise. Puis on se rappellera également qu'on avait utilisé un équerre d'ablocage lorsqu'on a tracé les lignes qui représentaient l'échelle sur notre projet Jauge à forêt. Donc, fixer une pièce ou stabiliser une pièce lorsqu'on va tracer à l'aide de trusquin à vernier ou de jauge de surface, c'est très important. Parce qu'évidemment, on ne veut pas que la pièce qui devrait être solidement assise contre le marbre, notre surface de référence, on ne veut pas que cette pièce-là puisse bouger d'aucune façon lorsque j'effectue mon traçage, pour que ça soit très précis. Et finalement, bien, on a notre bleu de traçage. Ici, de la compagnie Starrett, il y en a toutes sortes de compagnies. Et le bleu comme ça, c'est ce que moi je suis habitué d'utiliser. C'est ce qui était en vogue lorsque j'étais un apprenti. Les outilleurs qui sont passés avant moi, eux autres avaient l'habitude d'utiliser du sulfate de cuivre qui donnait une couleur cuivrée à la pièce et qui donnait un contraste avec la ligne tracée. De nos jours, beaucoup de personnes aiment utiliser ces plumes Sharpie ou des plumes à encre permanente comme ça pour obtenir ce contraste. Parce que réellement, l'objectif du bleu de traçage, ce n'est vraiment que de nous donner un contraste. Si je veux tracer une ligne qui est clairement visible et je trace une ligne argentée sur une surface argentée, mais le résultat, c'est que je ne vois pas très bien cette ligne-là. Le bleu de traçage, ou peu importe ce que je choisis d'utiliser, ça me donne un contraste. Ça veut dire que je vois une belle ligne argentée sur un fond bleu translucide ou rouge ou vert, dépendant de la compagnie qu'on utilise.
et on voit clairement notre ligne. Ça veut dire que le produit que j'utilise, je veux qu'il soit bien collé à la surface de la pièce. Fait que la pièce, il faut qu'elle soit propre. Et je veux également qu'elle soit très légère, donc presque translucide ou translucide, et très fine. Je ne veux pas quelque chose d'épais qui va partir en flocon ou s'écailler lorsque je trace ma ligne, mais ça va faire en sorte que la ligne ne sera pas précise. Et ça, c'est contre-productif. Quelque chose de très fin. On peut utiliser toutes sortes de choses. Je sais qu'il y a des personnes qui utilisent de la craie, mettre un peu de craie sur la pièce pour faire un contraste avec la ligne qu'ils veulent tracer. Je sais que moi, parfois, quand j'ai une pièce qui se prête bien à la chose, je prends un morceau de papier amélie, puis je frotte la pièce dans toutes les directions pour faire un fini là, pluridirectionnel, si on peut dire. Donc, pas de ligne dans une direction spécifique. Puis ensuite, quand je trace ma ligne dans une direction spécifique, elle devient clairement visible. Fait que ça, c'est un autre petit truc qu'on peut utiliser. Mais ce qui compte ici, c'est que nos lignes soient visibles. Si on effectue un traçage, bien, on l'effectue pour pouvoir le voir. Et notre bleu de traçage ou notre teinture de traçage, bien, c'est ça que ça nous donne. Et voici un montage de différentes opérations de traçage qu'on a effectuées jusqu'à date dans nos vidéos de projets pratiques. Ici, je me prépare à enduire la surface de mon projet de jauge à forêt d'une très fine couche de bleu de traçage. Et ici, je veux une très fine couche. Et il est important d'appliquer qu'une seule couche parce que je veux que cette couche soit fine, presque translucide. Elle sèche rapidement, donc il faut l'appliquer rapidement. Aussitôt sec, je passe à mon premier traçage, qui est un traçage de sécurité, afin de m'assurer de maintenir mes mesures à partir d'une référence fixe et précise. Je vais identifier d'un X mon coin de référence. Si je saute un peu plus loin dans le projet, je peux voir ici que j'ai déjà tracé mes lignes qui indiquent mes coordonnées X. Et remarquez qu'il ne traverse pas la pièce de bord en bord. Je passe ensuite au traçage de mes lignes dans les coordonnées Y, et puisque je sais où les intersections seront, mais ces lignes-ci peuvent être très courtes. Et puisque chaque trou a un diamètre différent, pour éviter des erreurs, je les identifie. Ici, je poinçonne l'emplacement des trous à l'aide d'un poinçon à centrer. Ces trous ont déjà été poinçonnés à l'aide d'un poinçon de traçage. Ces indentations vont aider à produire une pièce précise puisqu'ils vont guider le forêt au bon endroit. Et si on saute un peu plus loin dans le projet, on peut voir ici que je suis en train de tracer la surface angulaire de la jauge à forêt à l'aide d'un rapporteur d'angle. Et ici, j'utilise la règle d'acier pour positionner les pointes d'un compas pour tracer un rayon. Et une fois complètement tracé, je vais éviter de perdre ce traçage en produisant un traçage permanent. 3 points, très petits points à l'aide d'un poinçon de traçage sur les lignes droites et plusieurs points sur les arcs et courbes. Ici, on peut voir le traçage de sécurité sur le projet de bloc de montage. C'est un traçage de sécurité puisque ces lignes ne servent pas à guider l'outil. Non, elles ne servent qu'à nous indiquer que la fraiseuse a été bien ajustée. Et puisque cette ligne tracée sur le manche du projet marteau va servir à définir sa longueur finale, mais ce traçage est un traçage de précision. Bien, si vous voulez la version longue ou normale de ces vidéos, voici les liens pour les vidéos qui contiennent ce qu'on vient de voir, entre autres choses. Là, c'est certain que le traçage, c'est une partie importante de l'usinage. On en fait de moins en moins, mais rappelez-vous, un bon traçage, ça peut réellement vous sauver parce que ça permet avant tout d'éviter des erreurs. Bon, ça complète notre leçon 5. Donc, on va se revoir la semaine prochaine ou l'autre après pour le début de notre leçon 6 et un nouveau sujet d'étude. Je n'ai pas décidé encore. Est-ce que ça va être des matériaux? Est-ce que ça va être la perceuse à colonne? Je n'ai pas décidé. Mais d'ici là, comme je le dis toujours, amusez-vous.
Soyez prudents. Rappelez-vous, sécurité avant tout. Et surtout, bon usinage.